à la population. Est-ce pour demander un soulèvement populaire? Sur cette question, nous voudrions vous dire clairement qu'il n'appartient pas et ne nous appartient pas de dire au peuple soulevez-vous. Mais nous avons l'obligation d'informer le peuple. Nous avons l'obligation de dire, de présenter clairement au peuple quelle est aujourd'hui la situation dans notre pays. Et nous ne pourrions pas dire que nous luttons dans l'intérêt général sans qu'on nous tourne vers ce peuple qui est le seul détenteur du pouvoir. Et c'est une évidence aujourd'hui que c'est même sous tous les cieux. Lorsqu'on fraude les élections, en réalité, c'est une insulte à l'endroit de la population, du peuple entier, parce qu'il est le seul détenteur du pouvoir. Si, par rapport à nos explications, l'éducation qui relève de nos devoirs, le peuple décide un jour de faire son soulèvement et aucun parti politique, aucune armée n'arrête le soulèvement du peuple. Ce n'est pas nous qui lui demandons de le faire. Je crois que le peuple, en fonction des circonstances, réagit. Voilà sur ce qu'on pourrait dire également sur. Vous devez savoir que la désinformation et l'absence d'information est un moyen de lutte pour le régime. C'est une certitude. Et c'est justement pour cette raison que nous devons intensifier nos actions. Regardez le comportement du régime par rapport aux médias à l'intérieur du pays. Et c'est un élément. Et nous pouvons comparer la plupart du temps les résultats des élections dans les villes, et particulièrement annulés, par rapport à ce que nous avons à l'intérieur du pays. C'est une évidence que le pouvoir compte sur la désinformation, l'intimidation, pour pouvoir opérer les fraudes auxquelles nous avons assisté. Et un peuple bien sensibilisé est plus difficile à servir. Voilà. Et donc, pour cette raison, nous retournerons et nous ferons davantage ce qui a été déjà fait. Nous estimons peut-être que ce résultat n'est pas encore atteint, il faudrait donc continuer. Je crois que c'est la deuxième question. Okay.